Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée donc à un mock qui fera partie de notre calendrier de l'avant Matoran Madness, voilà, donc mock tiré d'Universcape, un projet commun sur Bionic Legends. Pour plus d'informations, allez voir là-bas si j'y suis. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire un Matoran sur une base créée par Pirug, donc Pirug qui n'est pas le 7-2006 mais bien un membre de la communauté française de Bionic, enfin communauté francophone Bionic, voilà, tout bêtement. Et donc une de ces bases, donc sa base déjà est pas divisée en deux parties, le bas, le haut, logique. Et donc bah, pour le bas, on va commencer avec un connecteur qui sera raccroché à un bot joint avec une barre de dos qui sera dessus par la suite. Et pour les jambes, eh bien, on va accrocher grâce à des barres de dos là-dessus. Donc ce sera court handicap plus pied hold-up, comme on peut voir ici. Ensuite, le haut du corps, eh ben, c'est assez simple, car c'est une technique avec trois connecteurs tout bêtes. Hein, donc connecteur ici, connecteur sur les côtés, ce type de bras là, et puis voilà. Donc comme on peut voir, schéma de couleur bleu métru, gris foncé logique vu qu'on ne force d'en avoir avec ces pièces-là, et aussi ces pièces-là, et argenté. C'est vrai qu'effectivement, au début, je ne savais pas trop quoi prendre niveau schéma de couleur, puis ensuite j'ai pensé à ce canoë-là, et forcément, bah, tout de suite, je me suis dit, bah, en plus du bleu métru, autant prendre de l'argenté, et donc c'est comme ça qu'on a ce schéma de couleur-là, et donc voilà. Le Matoran qui est fini, donc assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, il marche plutôt bien, bien proportionné et tout. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait comme Matoran? Eh bien, c'est une Matoran déjà. Donc, même si dans Universcape, en fait, il n'y a pas que les Matoran d'eau qui sont des femelles, hein, il y a plusieurs, tous les éléments peuvent avoir des filles dedans. Eh bien là, c'est une hobbyiste, et plus précisément une hobbyiste d'engins radiocommandés. Voilà. Et donc déjà, elle aura besoin de sa grosse manette radiocommandée, enfin télécommandée, hein, c'est comme vous voulez. Même si télécommandé, radiocommandé, ça doit pas être pareil, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, je vais essayer de faire une espèce une grosse poignée, comme une grosse manette, excusez-moi. Donc, avec les deux joysticks ici, donc l'un c'est pour aller de haut en bas et l'autre pour aller de gauche à droite. Et puis un peu de contrôle à ce niveau-là, des petites lumières. Et puis pour dire que c'est quand même une espèce de gros truc de pro bien modifié et bien customisé, j'ai mis des élastiques, hein, genre le truc qui a déjà bien vécu, qui a bien été déjà ouvert, dévissé, revissé pour changer les composants à l'intérieur, car effectivement, eh bien, quand on commence à s'y connaître, on commence à changer un peu tout de la façon dont on voudrait. Donc vous avez déjà la manette hein, qui est faite comme ça, donc pas grand chose à dire, hein, c'est en tout fait avec des petites pièces en L au-dessus, puis ensuite des grosses pièces en L en dessous pour avoir les bonnes mesures. Donc vous pouvez très facilement, vu que c'est quand même assez gros, en fait, mettre la pièce sur ses pieds, et avec les connecteurs, bloquer les deux joysticks, et donc ça fait que, voilà, elle peut la tenir comme ça, et donc contrôler facilement ses engins radiocommandés. Ces engins radiocommandés, il y en a deux, pour être précis. Donc d'abord, elle a un bateau. Voilà, donc en fait, je décidais de prendre, tout bêtement, au lieu de prendre des pièces système, pentu inversé, et de faire un truc plus carré, je me suis dit, autant prendre une pièce bionique qui ressemble plus ou moins à un bateau, donc à une espèce de coque, avec une espèce de forme un peu pentue, donc un pied hold-up, voilà. Donc l'avant, on a une tête de Rakshit qui tient grâce à cette pièce-là, voilà, et qui est reliée grâce à cette petite pièce à ce niveau-là. On va accrocher la partie arrière, qui est une seconde tête de Rakshit, en fait, pour avoir une belle forme de coque, en fait, tout bêtement. Au début, je pensais prendre une autre pièce, mais au final, ça rend mieux un peu comme ça, voilà. Et donc, la voile, comme vous pouvez voir, est en fait fait avec une cape de figurine Lego System, voilà, avec le mât qui continue ici, et là aussi un petit mât à l'arrière, donc voilà. À quoi ça ressemble? Donc, un bateau. Donc, ça, c'est plus le bateau qu'elle a dû faire sûrement elle-même, et donc, ils sont assez taillés et assez fragiles. Et pour aller vraiment, donc ça, c'est parce que je me suis dit, de base, je voulais faire une voiture radiocommandée, puis après, je me suis dit, vu que j'ai une Gamatoran, autant faire un bateau radiocommandé, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un bateau, mais je me suis dit, autant faire les deux, quitte à faire, car bon, tous les villages dans l'Universcape des Gakoro, enfin des Gamatoran, ne sont pas des villages sur des nénuphars entourés d'eau, voilà. Il y a des nuances, je suppose. Et donc, ça fait qu'il y a souvent des parties planes dans son village, où elle peut utiliser donc sa voiture radiocommandée, qui ressemble à ça. Donc j'essaie de prendre deux roues ici, une espèce de grosse moto comme vous pouvez le voir, mettre une pièce à ce niveau-là, c'est facile à comprendre, hein, je pense. Ces pièces-là servent avant tout à maintenir en place les pièces-là, car ces espèces de grandes barres et tout, en fait, si vous voulez, il n'y a que des trous ronds, il n'y a pas de trous cruciformes, donc ça fait que forcément, si je mets pas ça ni ça, les pièces elles tombent, elles s'emboîtent pas, quoi. Donc on met ça comme ça, et on referme ça avec une pièce système. Et donc voilà, donc ça c'est plus une espèce de véhicule tout-terrain pour la compétition qui peut être partout, et donc forcément, niveau design, il est limité, hein, mais je vais pas non plus mettre des grosses armures sur les côtés, sinon ça aurait fait une grosse voiture, et comme vous pouvez le voir, là c'est déjà assez large comme ça, je pense. Et donc, quitte à faire, eh bien, là aussi, un petit tremplin qui va avec, voilà, comme ça. Et donc, vu que ça, c'est sur un pivot, vous pouvez facilement le customiser, donc soit comme ça pour le mettre
plus haut, hein, c'est à vous de voir ce qui vous tente. Voilà. Et donc voilà la Matoran, donc hobbyiste, des voitures et des véhicules plus ou moins radiocommandés, donc j'aimerais bien la mettre un peu en avant, c'est un peu... Voilà. Et voilà, comme ceci. Et donc je pense que c'est tout pour cette petite review. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y répondrai avec plaisir, voilà, comme d'habitude. Et puis nous, on se revoit demain pour un autre Matoran. En attendant, bonne soirée, ou bon après-midi, ou bonne matinée, c'est à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, portez-vous bien surtout, voilà. Et donc on se retrouve plus tard pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.